Bonjour et bienvenue à ce Solo. Tu m'as changé ça. Le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Hein? Aujourd'hui, sujet d'actualité, on va parler des enfants qui travaillent. Mais avant tout, si vous voulez encourager le podcast, ça se passe sur patreon.com. C'est la meilleure façon. Si vous voulez pas m'encourager monétairement, 1,60$ par mois, là, 3$ par mois, tu peux juste t'abonner sur Spotify. Tu peux t'abonner, tu peux rejoindre Spotify. Je le plug pas beaucoup, mais j'oublie, mais tu sais, le What the Fuck Solo est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Fait que allez vous abonner à ça, Amazon, tout le kit. Allez-y, man. Téléchargez ça sur votre cell quand vous êtes dans le métro, quelque chose. Ça vous sauve des données. Je veux dire ça de même, là, c'est bien beau l'écouter sur YouTube, mais quand tu l'écoutes sur Spotify, beaucoup moins de données utilisées, mon chum. OK? Puis j'ai reçu le rap. Spotify, il va tout le temps un genre de wrap-up de l'année. Puis le What the Fuck Solo est parmi les... Avec le nombre d'abonnés qu'on a, là, on est dans le 1%. On est dans le top 1%. Ça dit pas genre mondial, Canada. Ça dit pas... Ça dit juste top 1%. Ça me tentait de vous le partager. Genre, Chris. Hein? Pas de me faire comme les filles qui ont un OnlyFans, là. Me l'écrire dans ma bio. Me l'écrire dans ma bio, hein. Pour top 1%, câlisse. Yes. Pendant d'OnlyFans, j'avais vu ça passer, là, ça parlait de la moyenne. Aussi, on a beaucoup de... Dans les dernières années, là, OnlyFans, ça rapporte beaucoup d'argent, puis on entend beaucoup les histoires à succès de ces demoiselles qui se font des centaines de milliers de dollars par mois sur OnlyFans. Mais j'ai appris que la moyenne de revenus OnlyFans, là, c'est genre 150$ par mois. Ça, c'est la moyenne. Avec tous les comptes qui font du OnlyFans, puis c'est 150... Pas beaucoup, là. J'avais vu ça passer. J'étais comme, holy fucking shit. Puis on s'entend à 150 par mois, là. Pas mal le monde qui sont abonnés à toi, c'est genre tes amis, ta famille. On va pas se mentir, Sandrine, là. On va pas se mentir, OK? En plus, pour vrai, là, en plus, ils sont 150 par mois, ils vont all-in. Ils se rendent bien plus que des fucking gummy bears dans le cul, là, à ce prix-là. Je suis sûr, man. Je suis sûr. Je pense que c'est genre Ali Brassard qui avait eu genre 160 ou 200$. En tout cas, moins de 300$ avec ses photos de pieds sur OnlyFans. Fait que tu sais, ça donne une idée que c'est pas si payant que ça dans la vie. C'est beaucoup de rêves pour le, tu sais. Oh oui, bon, parlons actualité aujourd'hui. Ça fait un petit bout qu'on parle des enfants au travail. Pénurie de main-d'œuvre. On est arrivé avec les enfants qui travaillent. Et là, Québec a décidé d'employer une nouvelle loi pour encadrer. En ce moment, là, pour ceux qui ne savent pas, la loi encadre les travails au niveau des enfants et des adolescents. Là. Ça dit que en ce moment, au Québec, les enfants de moins de 14 ans, ils peuvent travailler si leurs parents fournissent une autorisation écrite à l'employeur. Puis si les enfants de 16 ans et moins, ils ont un certain nombre d'heures limitées par semaine. C'est ça, ils sont obligés de rentrer chez eux avant 23 heures. Et 6 heures le lendemain matin. Faut pas que ça affecte l'école, etc. Et là, Québec veut déposer un projet de loi pour interdire ça. Interdire les enfants qui travaillent. Je l'ai ici, je l'avais il y a 2 secondes. Suivant les recommandations du syndicat et d'associations patronales, le projet de loi devrait établir à 14 ans l'âge général d'admission à l'emploi. Les jeunes de 11, 12 ou 13 ans ne pourraient plus travailler, sauf pour des exceptions qui seraient prévues par règlement. Ouais, fait que c'est ça. Fait que t'aurais plus de kids qui peuvent travailler. T'sais. Pis c'est fucked up parce que, tu sais, ça, c'est ce que ça dit, là. Alors, ça parle aussi du nombre d'heures maximales aussi. C'est quoi ça dit? Interdire aux jeunes de 14 à 16 ans de travailler plus de 17 heures par semaine, y compris la fin de semaine, pendant l'année scolaire. Du lundi au vendredi, ce sera un maximum de 10 heures. Ces dernières restrictions ne s'appliqueraient pas durant les congés et les semaines de relâche. Fait qu'ils veulent réduire les heures, surtout des ados et des enfants qui travaillent. C'est une grosse... et là,
ce qui me fait rire en tabarnak. Un article de La Presse qui est sorti sur les pizzas Salvador, esti. J'ai jamais goûté à cette pizzeria-là, mais elle me tape ses nerfs. Parce que moi là, quand il y a trop de pubs, ça me tape ses nerfs dans la vie. Je sais pas vous autres, là, moi, ça fait l'effet inverse. Plus je vois de la pub, moi, ça me tente. Moi, c'est de même que je marche. Souvent, les affaires que je consomme, c'est des affaires qui n'ont aucune pub. Souvent, c'est, mettons, un resto de quartier, évidemment, un resto de quartier que genre, il fait pas de pub, c'est un resto de quartier. Moi, c'est le genre d'affaires que j'aime aller manger, que j'aime découvrir. Des restaurants qui sont uniques. Je suis plus très chaîne de restaurants, moi, dans la vie. Puis là, avec toutes les promotions dans tous les hosties de podcasts inimaginables sur TikTok, ça arrête plus. Tu sais, la gang, là, je sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous écoutez un TikTok d'une entreprise, c'est de la fucking pub. Je sais pas si tu savais, là. Tu sais, c'est bien beau, tu checkes les TikTok sur le compte officiel de Pizza Salvador, mais c'est de la pub, là. Ils veulent te vendre de la pizza, là. Ils font pas ça pour le plaisir, là. Moi, c'est pour ça que je suis aucune marque sur les réseaux sociaux. Moi, ça me gosse. En tout cas, bref. Puis là, il n'y aurait pas d'avoir des. Parenthèse, il n'y aurait pas d'avoir des pubs de Fortnite depuis genre une semaine. Là. Je joue plus à Fortnite depuis 2012. Crissez-moi patience. En tout cas. Je sais pas si ça existait en 2012, Fortnite, mais. Voilà, Pizza Salvador qui qu'est-ce qu'il dit? C'est justement ici, j'ai un résumé. Une dame de Pizza Salvador qui dit « C'est sûr que les études doivent prévaloir, mais on est contre l'idée de décourager des jeunes de travailler. » Lance d'emblée Elisabeth Abatiolo, copropriétaire et vice-présidente aux communications des restaurants Pizza Salvatore. Que je suis en accord avec toi. Là, on est sur la même longueur d'onde. Moi, je veux dire, si un kid veut travailler, il va travailler. Je veux dire, on est libre, on n'est pas libre. Hein? Si le kid il veut travailler, qu'il travaille. Mais là, rendu là, c'est parce que souvent les. Tu sais. Ça dépend où qu'il travaille. J'ai l'impression que, tu sais, un enfant travailler dans une chaîne comme Salvatore ou Walmart, je trouve. Non. J'aime pas ça. Je trouve que c'est de la. Il a le droit, mais moi, personnellement, j'aime pas ça. Tu sais, je veux pas chialer sur le fait, mais j'aime pas ça. C'est voir un kid travailler, mettons, à la pâtisserie de sa famille, là. Parce que moi, c'est arrivé cette semaine, je suis allé à un dépanneur, puis c'est un dépanneur de quartier, puis t'avais comme le père qui était là, le propriétaire du dépanneur, puis t'avais, je pense, son kid de genre 14 ans qui apprenait à faire la caisse, puis il était là, puis il apprenait. C'est une entreprise familiale. Ça va être à lui après ça. Moi quand je vois des enfants travailler dans les entreprises familiales, de même, je trouve que c'est comme. Tu t'en vas aux pommes, t'as comme le kid du propriétaire qui t'habitue. Il a fait ça toute sa vie, à ramasser des pommes. Faut que ça change rien pour lui, là. Ça, je trouve que c'est déjà moins pire que de faire. Ouais, moi, je suis une petite grosse chaîne de restauration, là. Déjà, je fais fucking de cash. Je vais en faire encore plus. Moi, venez travailler. Mais je suis d'accord pareil pour le fait que tu me faire servir par un dude de 14 ans aussi au Tim Hortons, moins le fun. Faire servir par un dude de 14 ans à une érablière, pas de problème avec ça. C'est familial, ça va être à lui. J'imagine que ça va être à lui l'érablière dans 20 ans. Là. T'sais? Au kin. Et là, c'est comme le commentaire qui m'a fait genre grincer. Qu'un jeune de 13 ans fasse 20 heures de jeux vidéo dans sa semaine ou qu'il fasse 20 heures de travail, je pense que la deuxième option est plus bénéfique pour son développement. Quel hostie d'argument de moyen âge. On n'est plus même en 1992 là, où est-ce que les jeux vidéo, il y avait rien d'autre. À ça, il y a des compétitions de jeux vidéo. Tu peux gagner ta vie en jouant aux jeux vidéo. Tu peux être streamer. Je dis pas que c'est facile. Tu peux le faire. Tu sais? Si le kid il fait 20 heures de jeux vidéo par semaine, pis il est fucking bon. Il y avait quel âge le gars qui a remporté Fortnite? Attends. Bouga. Le gars qui a remporté
Ah, c'est ça. Le gars qui a remporté la finale de Fortnite, la finale, le premier championnat de Fortnite, il a remporté 3 millions de dollars. Puis le dude avait 16 ans. Fait que là, tu viendrais pas me faire chier que le fait qu'il joue à Fortnite 20 heures par semaine, c'est pas bon pour lui. Il a gagné fucking 3 millions. On n'est plus... C'est pas hostie le gars qui va travailler chez Pizza Salvadoré qui va avoir cet argent-là. Tu comprends, là? T'as un aspect de risque. Si le gars il est fucking bon, man. Puis on s'entend que ta job de 13, 14 ans, man, 16, 17, c'est la pire hostie job que tu fais, first of all. Puis ça t'aide jamais à construire ton CV, man. Moi, je te dis que après ça, man, j'ai jamais crissé le fait que j'ai travaillé dans un couche-tard sur mon CV pendant fucking longtemps. Moi, ma première job, là, je travaillais à l'usine de mon père, ok? Je coupais de la vitre. J'avais 16 ans. Ça a été sur mon CV une fois. Je l'ai enlevé après. J'ai appris quoi? J'ai appris fuck all, man. Ça m'a appris que je travaillerais jamais dans une calice d'usine. C'est ça que ça m'a appris. Tu sais? Et là, ce qui me fait très rire, c'est qu'elle continue. La madame de Salvatore a dit. La Pizza Salvadoré a dit dans les 64 restaurants de l'entreprise, ce sont près de 65% des employés qui sont âgés de 14 à 18 ans. Quelques-uns ont 12 ou 13 ans, mais ils sont plus marginaux. En sachant qu'il y a 65% des employés qui ont moins de 18 ans au Pizza Salvadoré, je comprends pourquoi ils sont autant sur les réseaux sociaux, ils sont sur TikTok, tout le kit, ils sont comme cool, trendy, ils sont hippity hop hip, ils sont jeunes, hip. Ils font, je comprends. Je comprends à cette heure. Mais... mais dude, en tout cas... Hein? Ça veut dire qu'il doit avoir ils doivent avoir un hostie de roulement d'employés, man. C'est ce que ça veut dire. Et évidemment, t'as Éric Duhem qui donne son opinion. Est-ce qu'on est d'accord avec Éric Duhem? Ça va être ça qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord avec l'opinion? Et quelle heure, là? Je ne pas checker combien de temps je suis. Ok. On est d'accord. Éric Duhem. Travail des enfants. Hier, on apprenait que le ministre du Travail, Jean Boulet, compte déposer en février prochain un projet de loi pour interdire le travail des enfants avant 14 ans. Et pour les jeunes de 14 à 16 ans, il limitera le nombre maximum d'heures par semaine et le nombre maximum d'heures les jours de la semaine. L'idée semble noble, protéger les enfants. Ce n'est cependant pas un fonctionnaire ou un politicien qui est le mieux placé pour déterminer ce qui est bon pour l'enfant. C'est aux parents que doivent revenir cette responsabilité. On a tous distribué des journaux ou gardé des enfants ou lavé l'auto du voisin à l'âge de 14 ans. Je trouve que c'est comme les jobs les plus simples. Tout ce que je viens de nommer, c'est journaux. Livrer les journaux, garder les enfants, laver l'auto. C'est les jobs les plus simples au monde. Là. C'est pas les responsabilités les plus grosses de ta vie. Là. J'ai même personnellement développé mon amour pour le porte-à-porte dès l'âge de 12 ans en vendant du chocolat au profit de mon association de scouts. Ouais, mais c'est pas une job, ça. Ok, c'est vrai. Ça, c'est clair, c'est pas une job Éric Duhem, c'est juste du porte-à-porte. C'est comme tu dis, ouais, les témoins de Jéhovah. En tout cas. Le travail peut avoir un effet bénéfique pour le développement de l'enfant, très vrai. Ça le stimule, le motive, le fait bouger et lui fait comprendre la valeur de l'argent. Chaque réalité est différente. Bon, je suis en accord sur certains points, dont on devrait laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, pas réglementer ça. Mais là, on s'en va dans une situation où est-ce qu'on va parler du pouvoir d'achat. On peut-tu parler du pouvoir d'achat avec vous autres? Parce que j'ai comme réfléchi récemment, là, je suis en train de penser à ça, parce que avec l'inflation et le prix des maisons, puis à une certaine époque, c'est pas une belle époque parce que c'était beaucoup d'inégalités au niveau des sexes. Si on va dans le temps, là, dans le temps où est-ce que les femmes ne pouvaient pas travailler. Dans le temps que les femmes ne pouvaient pas travailler. Non, mais il y a un sens où est-ce que je m'en vais, la gang. Il y a un sens où est-ce que je m'en vais, on parle de pouvoir d'achat. À l'époque où est-ce que les femmes ne pouvaient pas travailler, c'était comme l'homme travaillait. C'était l'homme de la maison qui travaillait. C'est lui qui ramenait le salaire pour payer l'appart, la famille, les maisons. C'est le salaire de l'homme qui achetait tout. On s'entend? C'était comme ça à l'époque. C'était pas nécessairement bien, mais ça de même.
le salaire de l'homme, c'est tout. Et là, avec la première, deuxième guerre mondiale, on embarque sur les femmes qui sont dans les usines. Donc là, on comprend que les femmes peuvent travailler. Et là, tu amènes les femmes sur le marché du travail. Super cool. Un deuxième revenu qui rentre sur le marché dans le domicile. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est bien beau ça, mais là, tu as un pouvoir d'achat qui vient s'impliquer. Tu sais, à l'époque, c'est le salaire d'un homme pouvait tout payer. Mais là, on se ramasse avec un deuxième salaire dans le domicile. Tu sais, moi, j'ai étudié en marketing, en affaires. Évidemment, tu laisses pas ça passer. Là. Tu fais pas comme Chris, un deuxième salaire, on va rien faire. Tu augmentes les prix de certains produits, tu offres une nouvelle variété parce que tu as un nouveau pouvoir d'achat qui s'est créé. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand tu es à deux, tu as de la difficulté à tout payer tes shit parce que le pouvoir d'achat a augmenté avec le temps. Puis c'est normal. Puis c'est fait pour que quand tu achètes une maison aujourd'hui de nos jours, c'est pas un salaire qui doit payer la maison, mais 2 salaires. On s'en va vers l'offre et la demande. T'sais, le monde font plus d'argent, fait que le monde peut plus l'offrir. C'est normal. Et là, si on arrive avec les enfants qui travaillent, comment que le pouvoir d'achat va se faire transférer à ce moment-là aussi? Parce qu'on va avoir une troisième personne dans le logis qui va apporter une certaine paye. Je pense pas qu'ils vont payer. Ils font pas que le prix des maisons va augmenter, là, mais tu sais, on s'entend que les V-Bucks de Fortnite vont augmenter. Ils seront plus le même prix, si les jeunes peuvent les acheter eux-mêmes, là. On s'entend, là. Plus besoin de voler la carte de crédit à maman, papa pour acheter des V-Bucks, là. Faut que je décroche de Fortnite. Tu sais? Moi, c'est tout ça, je me demande comme question, tu sais. On n'est pas en Chine, on n'est pas où est-ce que les enfants sont obligés de travailler dans les usines, puis ils n'ont pas de vie, puis ils n'ont pas de ci, de ça, là. Tu sais, je pense. Souvent, quand tu remarques, c'est comme les jeunes. Tu sais, les jeunes qui reçoivent de l'argent puis qui le dépensent pas tout de suite. J'avais vu passer, ça fait des années, j'avais vu passer l'article d'une fille qui, on parlait de pouvoir d'achat, mais c'est une fille qui, je pense, s'était rendue à 20 ans. À 20 ans, ça fait une couple d'années de ça, là. C'était avant les prix avant la pandémie, là. À 20 ans, elle s'était acheté sa maison à elle toute seule. Parce qu'elle a commencé à travailler jeune, vers 14 ans. Puis elle a juste économisé son cash. Elle sortait pas avec ses amis au bar, elle a juste économisé son cash pendant 6 ans. Puis à 20 ans, elle a réussi à faire le dépôt pour acheter sa maison à elle. Elle toute seule. Mais c'est ça, c'est de la volonté, là. C'est Chris. Pas tout le monde qui peut faire ça, là. Man. Moi, je me rappellerai toujours que j'ai volé. J'ai volé, genre, la tirelire de mon frère pour aller m'acheter un hostie de jeu au dépanneur, là. On s'entend, là. Pas les mêmes priorités, là. Donne-moi pas un travail à salaire minimum 20 heures semaine. M'acheter plein de V-Bucks. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Sa propre fille, âgée de 13 ans, fait même partie de l'équipe qui compte une dizaine d'employés. Bon, ok. I mean... C'est cool qu'elle fasse ça, mais c'est pas une entreprise familiale, en tout cas. Bien que nous vivions, on parle encore de la madame de la pizza Salvadori, là. Bien que nous vivions une pénurie de main-d'œuvre, nous accueillons plutôt favorablement le projet de loi du ministre du Travail. Afin de son côté, Josée Vaillancourt, directrice des communications du groupe Saint-Hubert. Dans certains de nos restaurants, nous avons des employés de plus en plus jeunes. Par contre, nous nous assurons de limiter les heures de travail. Ouais, parce que Saint-Hubert, pas juste des jeunes qui travaillent là. Oui à l'encadrement, non à la limite d'âge. C'est quand même triste à voir. La fucking photo. La photo, genre, de l'équipe de Pizza Salvadori. Pis c'est juste des kids. En tout cas, poutine dessert. What the fuck, dude? Les jeunes de cet âge-là déposent eux-mêmes leur candidature sans qu'on ait besoin d'aller les chercher. Si on pouvait aller vers d'autres bassins d'âge, on le ferait. Ben oui. La raison pourquoi tu le fais pas, selon moi, je suis pas un expert, mais c'est peut-être parce que ton salaire, c'est de la calisse de marde. I mean, Chris, c'est rendu que McDo offre des salaires de genre 20$ de l'heure, là, tu sais. I mean... J'avais vu une affaire, j'avais vu un post. À un moment donné, c'était quelqu'un qui avait écrit, tu sais. Moi, quand je vois des entreprises qui payent leurs employés au salaire minimum, là, c'est parce qu'ils sont tout bougés. S'ils le feraient plus bas, ils le feraient. On paye le salaire minimum parce que par la loi, je peux pas te payer moins cher. Parce que sinon, Chris, je le ferais en tabarnak, là. Ouais, non.
sais, moi, c'est pour ça que. Moi, quand je travaille avec du monde, je vais jamais au salaire minimum. Je sais même pas si t'as combien le salaire minimum, first of all. Mais c'est souvent. Moi, je fais affaire avec c'est des contrats, là. Fait que, tu sais, c'est le monde m'envoie le taux horaire par heure. Ouais, je vais aller checker, Chris, combien il me charge. Je vais checker dans mes factures, dude. Facture, on va aller en 2021. C'est qui m'a payé en 2021? T'avais Anto? Ça, c'est Anto. Il me payait combien, lui? Non, ça, c'est une photographe. Attends, l'autre, c'est quoi ça? 5 heures. 90 pièces. Ah, Chris, il paye pas cher, le calice. 5 fois 4. Je suis à chier en mathématiques. Ah, mais 18 pièces de l'heure qu'il me charge. Bon, ben, Chris. Mais ça, c'est parce que c'est lui qui me donne son salaire. Je dis combien tu me charges? 18. Ok, prends. Je négocie jamais les tarifs à l'heure. Parce que s'il travaille à l'heure, moi, je veux qu'il fasse des choses. Je négocie plus quand c'est un contrat, mettons, genre un logo pour 300$. Là. T'sais? Ça il prend 4 heures à le faire, ça il prend 4 heures, mais ça il prend 25 minutes à le faire, ça il prend 25 minutes. Là, je m'en fous. Là. Bref. Pizza Salvadori, mon chum. C'est pour ça que. C'est pour ça qu'ils sont comme cool. Tu sais, genre, leur uniforme, c'est un fucking coton watté. C'est hot. C'est hot. Je leur donne ça, ils ont un beau style. Un beau style. Moi, jamais été commencé par personne. Moi, j'ai trop des opinions pour être commencé par du monde. Moi, je serais pas capable. Et voilà. Merci à vous autres. Ça va être tout. Ça va être tout, je pense. Ah! C'est quoi ça? Ah, c'est le 267 à Longueuil. Ok, c'est ça. C'est un resto. Marion Fournier et Elise sont employés de 15 ans au resto le 267 à Longueuil. Ok, ça arrive. Ça arrive. S'ils veulent travailler, ils peuvent. Bref. Voilà, c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon. Sans qui je ne pourrais pas exister, Chris. C'est eux autres qui payent mon salaire. Attends, j'ai les noms ici. Merci à Cédric Martin Côté, JC Dormo, Olivier Bou. Ouais, j'ai perdu mon truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, là. On va recommencer ça. Cédric Martin Côté, JC Dormo, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Paquette, Félix Réchazard, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavington Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Johnny Gagnon-Blain, Christopher Gay. Pourquoi je l'ai dit? À cause qu'il y a un U. Cédric Mascotte, Roland, William Mercier et Zachary Houle Longchamp. Merci à vous d'avoir de participer sur patreon.com. On se voit demain pour un autre podcast. Passez une bonne fin de journée, la gang.